Lemona. Cameroun Vision pour une énième édition réalisée hors des frontières du berceau de nos ancêtres, mesdames et messieurs. Ravi de vous retrouver sur la référentielle du tourisme et du voyage avec pour ambition, celle que vous connaissez, y ajouter du nôtre sur la promotion de la destination Cameroun. Une destination qui justement, 2 semaines durant, a été célébrée du côté de France et précisément à Nantes, unique destination de notre périple du jour. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, la destination Cameroun a été célébrée 2 semaines durant du côté de France, précisément à Nantes, dans le pays de la Loire, où Camerounais et Français, justement, étaient en fête au motif de la célébration de la 20e année de l'amitié entre la ville de Nantes, justement, et celle de Tchang, dans la partie ouest du Cameroun. Une grande foire exposition camerounaise en plein sol français au nom d'une amitié dont le reportage qui suit revient un petit peu sur la genèse. La ville de Nantes en France entretient depuis 20 années déjà une relation privilégiée avec celle de Tchang au Cameroun. Dans le cadre d'une politique de coopération décentralisée autour du développement touristique de la région de l'Ouest, du développement urbain, de la culture et de l'environnement. Une initiative de Sylvain Diatché, alors membre de l'association Anneaux de la Mémoire, aux côtés du maire de Nantes de cette époque. Il se trouve que Sylvain, je le connaissais dans le cadre de l'association des Anneaux de la Mémoire. Depuis le début de la vie de cette association, Sylvain était parmi nous et un ardent militant des Anneaux de la Mémoire. Donc la confiance naît de l'action commune et de la participation à des discussions, à des engueulades quelquefois, et à la création surtout des activités qui nous animaient en 92, 91, 92. Ça remonte. Voilà. Alors, donc Sylvain était là, à Nantes, architecte, et il a eu le bon goût de ne pas avoir oublié d'où il venait, et il nous a parlé du Cameroun, de Tchang, du lac de Tchang, des Bamileke, des chefferies, il nous a parlé de son pays. De sa famille, du pays d'où il venait et qu'il aimait toujours et qu'il était loin d'avoir oublié évidemment. Et comme il se trouve que j'étais élu de la ville de Nantes, au départ je n'étais pas chargé des actions de coopération ni des relations internationales, mais avec les Anneaux de la Mémoire, petit à petit, j'étais amené à m'intéresser à pas mal de choses. Au début j'étais délégué au tourisme pour Nantes et après pour la métropole de Nantes. Bon. Et donc il me parlait de son envie de retravailler sur Tchang et de monter une coopération entre Tchang et Nantes. Bon. Et on a pensé assez vite, je ne sais pas lequel d'entre nous y a pensé le premier, à la possibilité d'utiliser les compétences de l'Office du tourisme de Nantes. Voilà. Et c'est en tant qu'à l'époque présidente de l'Office du tourisme qu'on a commencé ce travail avec la Ménoire en général, mais enfin Tchang en particulier. Et je crois qu'une des premières actions, ça a été justement de préparer la création d'un office du tourisme sur place. Voilà donc la genèse de l'actuel Office régional du tourisme de l'Ouest Cameroun, en abrégé ORTOC. Un des fruits de cette coopération Nantes-Tchang, alors encore naissante, laquelle aura pour catalyseur les réalisations du lac municipal et du musée des civilisations. L'intérêt de la coopération avec Tchang, c'était que ça impliquait donc des citoyens nantais, originaires ou amis de Tchang, et de même des Camerounais qui étaient en rapport avec eux. C'est-à-dire qu'on avait l'avantage d'avoir des associations de chaque côté. Et j'ai constaté, je me suis occupé d'une vingtaine de coopérations ou de jumelages quand j'étais aux responsabilités avec les autres à Nantes. Bon. Et à chaque fois, ça a bien marché quand il y avait des citoyens de part et d'autre
qui s'impliquaient dans la coopération, dans le jumelage. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, c'est du tourisme politique, c'est pas de la vraie coopération. Bon, ici, donc, à Tchang, il n'y avait pas beaucoup d'investissements politiques au départ, il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait des volontés farouches. Le maire de Tchang à l'époque, M. Sonquin, et puis Sylvain, son association, ses amis, il y avait une volonté. Et je me souviens du premier déplacement que j'ai pu faire à Tchang, où on a réfléchi pendant des jours et des jours au centre climatique, savoir ce qu'on pouvait faire, comment pouvait-on faire, comment mobiliser des villes, en l'occurrence la ville de Nantes, qui n'avait pas très envie à l'époque de se mêler de tout ça. Et on a assez vite considéré, et là c'était le plan et l'idée de Sylvain, que le lac était l'élément fédérateur. À l'époque, il était un peu oublié, ce lac, il était un peu même en désordre, aussi bien sur le plan écolo que sur le plan économique. C'était un triste lac. Bon. Et lui, avec son regard d'urbaniste, et le maire de Tchang, M. Sonquin, disait ce lac, on peut en faire quelque chose, on peut en faire une espèce de côte d'Azur du pays Bamileke. Et bon, ce qui paraissait farfelu initialement, en fait, était la bonne idée. Très franchement, au départ, moi j'étais un peu sceptique sur la possibilité de développer concrètement des activités touristiques au bord du lac. Mais je me suis dit, je me rappelle très bien de mon état d'esprit à cette époque-là, je me suis dit, c'est un symbole. Hein, et ça peut nous servir de catalyseur, que ça marche pas. Sur le lac, ça va servir d'élément fédérateur pour faire, si j'ose dire, pour faire prendre la mayonnaise. Et non seulement donc ça a servi de catalyseur, mais en plus, ils ont pu moderniser les abords du lac et utiliser le lac comme élément central du nouveau plan d'urbanisme. Je tiens à relever pour féliciter vigoureusement, chaleureusement, cordialement, sincèrement la vaillante et dynamique communauté camerounaise installée à Nantes. Effectivement, si Tchang a eu la chance, le bonheur de connaître la route de Nantes, c'est par le biais de cette dynamique jeunesse camerounaise installée à Nantes. Je tiens à féliciter nommément mon frère et ami Sylvain Ndjadji Zefa pour tout ce qu'il a fait pour mettre en route ce partenariat gagnant. Je tiens à remercier vigoureusement et chaleureusement, sincèrement, la PLC pour l'accompagnement. Il y a des personnes qui étaient sensibilisées par les questions du patrimoine, donc qui se sont rencontrés et qui ont élaboré une charte de territoire qui s'appuyait sur un diagnostic de la situation très très dégradée du patrimoine dans laquelle se trouvent les chefferies. C'est un travail que moi-même j'avais mené personnellement il y a une vingtaine d'années et qui a abouti à la publication d'un ouvrage sur la chefferie Bamileke. Donc il y a aussi un contexte institutionnel, la coopération décentralisée Ville de Nantes, Ville de Tchang, Ville de Nantes qui a été sollicitée par des Camerounais basés à Nantes, donc M. Issa, le président de la PLC, et moi-même. Nous avons présenté ce projet à la ville de Nantes qui a apporté une contribution, pas simplement financière, mais aussi participer aux réflexions sur les stratégies d'aménagement du territoire. C'est l'association qui est à l'initiative de tous les projets que vous pouvez voir aujourd'hui
à Tchang et autour de Tchang. C'est l'association qui bâtit les projets, qui va demander des subventions auprès de tous les bailleurs de fonds pour amener cet argent-là à Tchang. C'est nous qui sommes à l'origine de tout ce que vous voyez aujourd'hui à Tchang. La forte implication de la diaspora camerounaise en France aura donc pesé lourd pour le oui obtenu des autorités nantaises. Mais l'hospitalité camerounaise aussi. Oui, alors parallèlement à ça, et c'est là que c'était un peu un catalyseur, le lac. Puisque, évidemment, entre deux réunions à Tchang, on allait visiter les chefferies. Vous connaissez les usages, la politesse de nos hôtes camerounais qui m'ont fait l'honneur de me nommer notable de la chefferie Photo, que je salue. Oui, je suis sous faux depuis cette époque-là. C'était malin, hein. C'était, hein, on le fait l'ami du chef, et comme ça, il faudrait bien que l'ami fasse quelque chose pour le chef et pour les autres. Hein. Voilà, c'est ça. J'étais très, très honoré, c'était très sympathique, mais au-delà de ça, il y avait cette découverte d'un monde, d'une civilisation, bon, et l'envie de la faire connaître. Et donc d'épauler les efforts de l'association Pays de Loire Cameroun. En résumé donc, c'est la témérité de Sylvain Djatché. L'hospitalité des chauffeuries Bamileke, ajoutée au dynamisme de la diaspora camerounaise en France qui ont conduit à l'accord de la partie française. Et c'est à se demander comment ces fils du pays s'y sont pris pour marquer autant la partie d'en face. Ça, il faudra le demander à Sylvain et à ses amis. Moi, je n'ai pas suivi cet aspect du dossier, mais à chaque fois, il y avait des réunions, à Paris même, où il rameutait un peu les cousins et les connaissances, les Bamileke. Il y a eu des échanges longs et fructueux entre les gens restés au pays et ceux de la diaspora qui se trouvaient en France, notamment dans la région parisienne. Parce que, évidemment, pour développer le tourisme, c'est bien d'avoir des projets publics, aménager un territoire, je reviendrai évidemment, un projet de musée, tout ça c'est très bien, mais il faut aussi des investisseurs privés. Et c'est là que les hôteliers, les restaurateurs, les gens qui doivent gagner leur vie avec leur activité économique avaient beaucoup d'importance. Ça multipliait les possibilités de développement à partir de l'idée culturelle. Alors l'idée culturelle, c'était, je ne sais pas à quel moment c'est arrivé la route des chefferies, mais disons que avant que ça ne s'appelle la route des chefferies, c'était déjà présent. Cette idée de faire découvrir une civilisation particulière qui avait ses richesses, qui était certainement estimable, certainement critiquable aussi, mais qui méritait de toute façon d'être connue. Voilà donc comment est né, mesdames et messieurs, le jumelage entre la ville française de Nantes et celle camerounaise de Tchang. Une relation amicale vieille d'une bonne vingtaine d'années qui consacrait au mois de juin dernier tout simplement une foire-exposition touristique du côté du Pays de la Loire et précisément de Nantes justement. Repartons au Cameroun pour vous préciser tout simplement le fait qu'il y a 2 semaines déjà, le deuxième brunch de la future mariée du SAMEC, entendez tout simplement, salon du mariage et les moments d'exception du Cameroun, s'est tenu avec un succès d'autant plus retentissant que ce fut un événement Hôtel Beau Séjour Mirabel de Douala du côté d'Aqua, partenaire naturel à Cameroun Vision, qui en sera le 13 août prochain à son 3e brunch de la future mariée. On en reparlera forcément sur Cameroun Vision. Retournons du côté de Nantes justement pour rentrer dans le vif du sujet, la foire-exposition liée à cette célébration du 20e anniversaire entre la ville de Nantes et celle de Tchang, parlant de leur relation amicale. Moteur. Mercredi 8 au dimanche 19 juin 2016 s'est déroulée avec succès à l'espace Cosmopolis de Nantes en France. Une exposition baptisée Nantes-Tchang, 20 ans d'amitié. Le Cameroun s'expose à Nantes. Parmi nos projets, il y a la coopération entre Nantes et Tchang, que nous valorisons aujourd'hui dans le cadre d'une exposition à Cosmopolis. Moi, individuellement, je m'occupe de la coopération de la ville de Nantes depuis quelques mois à présent, mais
tous mes collègues qui m'ont précédé m'ont raconté toute l'histoire de cette coopération et au-delà de ma personne, c'est avant tout toute la ville de Nantes qui est baignée depuis une vingtaine d'années dans ce projet de coopération. C'est tout simplement l'anniversaire de ces 20 ans d'amitié qui lient nos deux villes, Nantes et Tchang. C'est une vraie fête. Il y a eu beaucoup d'événements culturels, d'événements économiques également, d'éléments touristiques, et puis d'événements culinaires, parce qu'on fait la fête aussi autour de la table. Et bien, c'est pour cela que je suis joyeux, parce qu'on fait la fête depuis déjà une bonne semaine. Je suis allé au Cameroun là tout récemment, puisque pour la fête nationale, pour la fête de l'unité, nous étions présents avec une délégation de la ville de Nantes, pour justement être auprès de nos amis quand c'était la fête au Cameroun. Moi j'aime beaucoup les bananes plantains et puis j'ai mangé tout un tas d'autres choses, les poissons, les viandes en particulier, et puis je dois avouer que j'ai bu un peu de 33 également. J'ai pu visiter déjà quelques chefferies, je pense à la chefferie Photo où j'étais lors de mon dernier déplacement. Je pense aussi à la chefferie Bafou où Sa Majesté Victor Kana m'a invité, donc en effet j'espère bien pouvoir retourner très prochainement à Tchang et répondre à ces invitations. Et j'ai déjà eu le droit à quelques cadeaux comme des chapeaux de notables. Donc ça, j'étais très honoré par ces cadeaux. C'est ainsi devant un parterre de plusieurs centaines de personnes que cette exposition a été présentée par les acteurs de cette coopération Nantes-Tchang, au nombre desquels l'APLC. APLC, en fait, c'est une association de Pays de Loire Cameroun. APLC, Pays de Loire, en fait, les Pays de la Loire, c'est Nantes. C'est tous les pays qui sont traversés par la Loire, normalement. Mais bon, la Loire, c'est plutôt la géographie française, elle vient très loin, de Saint-Étienne, de l'autre côté plutôt de la France. Alors Cameroun, parce que nous sommes originaires du Cameroun, la plupart d'entre nous. C'est une association des personnes qui vivent dans les pays de la Loire, donc notamment dans l'ouest de la France, on va dire. Les pays de la Loire, comme c'est un peu vaste, je dirais surtout Nantes, et la région nantaise. APLC a été créé en fait vers les années 90. Les Camerounais se regroupaient régulièrement pour parler de leur vie, de trouver des voies et moyens pour développer le Cameroun ou certaines régions du Cameroun. Et petit à petit, nous avons associé à cette démarche nos amis, et petit à petit, APLC a vu le jour en fait. Et aujourd'hui, on fête 20 ans d'amitié avec Tchang. Nantes fête 20 ans d'amitié avec Tchang, mais c'est parce que un certain nombre de Camerounais, depuis les années 90, se sont dit il faut essayer de faire quelque chose à partir de l'étranger pour développer le Cameroun. Alors concrètement, nous avons la coopération déjà Nantes-Tchang, qui fête ses 20 ans. Nous développons le Cameroun sur plusieurs aspects. D'abord, APLC a voulu, dans une démarche culturelle, accompagner les Camerounais à s'approprier leur culture. Parce que honnêtement, le processus certains processus de colonisation qui consistent à brider notre culture, en fait, empêche la jeune génération de profiter plus ou moins de tout ce que nous avons comme patrimoine matériel et immatériel. Donc APLC, son but était dans un premier temps d'accompagner les Camerounais, notamment la région de l'Ouest, parce que la région de l'Ouest qui est très très riche en termes culturels et qui est l'une des régions en fait qui a assez vite approprié cette idée. Parce que, bon, moi je ne suis pas originaire de l'Ouest, mais quand je parle de culture dans le littoral, il y a encore des réticences. Et APLC a vu qu'à l'Ouest, les gens étaient tout de suite intéressés. C'est pour cette raison que nous nous sommes dit, dans la région de l'Ouest, nous allons nous battre pour les accompagner à s'approprier ce qu'ils avaient comme patrimoine matériel et immatériel,
mais aussi de se développer. Donc l'objectif de APLC aujourd'hui, que les Camerounais s'approprient, de l'Ouest Cameroun, s'approprient leur culture, c'est de les accompagner en trouvant un consensus entre le développement et ce qu'ils ont comme patrimoine. Un patrimoine qui, une semaine durant, sera partiellement mis à découvert au travers d'une exposition baptisée « À la découverte du Cameroun », œuvre de l'APLC, Association Pays de la Loire Cameroun, et du MUVACAN, le musée vivant des arts des civilisations africaines de Nantes. Après 20 ans de coopération, les villes de Nantes et de Tchang au Cameroun ont décidé de mettre en lumière les actions menées et d'en profiter pour associer toute la vitalité de la diaspora, pour donner à voir aux gens tout ce qui pouvait se faire dans les deux cadres, le cadre institutionnel et le cadre de la société civile. Donc dans cette première salle, vous avez l'ensemble des réalisations qui ont été menées par la coopération, j'y reviendrai, et dans les salles suivantes, les différentes associations ont été invitées à présenter leur action. Donc il y a le MUVACAN qui apporte le patrimoine africain qui est présent à Nantes, l'association Pays de la Loire Cameroun qui parle de la route des Jeffries, un programme de tourisme culturel. Également Léonie Hetz, une artiste contemporaine d'origine camerounaise, française, qui expose, etc. Il y a eu aussi des animations menées par différentes associations comme Société civile camerounaise tout au long de cette quinzaine à Nantes. Pour revenir aux différents produits de la coopération institutionnelle, la première chose qui fonde le lien entre les deux villes, c'est le désir de promouvoir la démocratie et la société civile. La première manière, c'est d'avoir des personnels qualifiés. Donc la ville de Nantes et la ville de Tchang ont opté pour le fait de financer des postes amenés à se pérenniser dans la communication, dans l'eau et l'assainissement, dans le tourisme, dans l'urbanisme, dans l'informatique. Ils sont financés pendant 3 ans sur une base dégressive et ensuite l'idée est qu'ils s'autofinancent. L'objectif n'est pas d'être financé pour être financé, mais de monter des services amenés à se pérenniser. Le meilleur exemple de ce service, je vous invite à me suivre, c'est la gestion de l'eau et de l'assainissement. Effectivement, suite à la décentralisation il y a à peu près 10 ans, les villes se sont trouvées avec le devoir de fournir de l'eau potable et de gérer l'assainissement de leur ville, et sans en avoir forcément les moyens ni l'expérience. Donc tout l'intérêt de la coopération a été de faire un transfert d'expérience, un échange d'expérience, également avec d'autres villes comme Kindia en Guinée et les villes haïtiennes, et puis de monter une structure pérenne et non pas une structure reposant uniquement sur des comités de gestion associatifs pour assurer la fourniture d'eau en qualité et en quantité. Et ensuite, donc ça c'est l'agence municipale de l'eau et de l'énergie. Ensuite, le service se décline d'autres manières. L'énergie est aussi un besoin essentiel. Donc cette même agence, petit à petit, développe un programme de centrales micro-hydroélectriques, c'est-à-dire des petits cours d'eau, des petites chutes d'eau, les aménager pour faire de l'énergie locale et écologique et permanente, surtout permanente, parce que bien sûr l'énergie est présente au Cameroun, elle est parfois intermittente, ce qui peut gêner le congélateur ou le frigo d'un centre de santé, le fonctionnement d'une école, ou d'un centre de formation, ou d'une entreprise. Donc voilà, l'objet était de mener à petite échelle, et en le multipliant, des productions locales d'énergie. De la même manière, les personnes qui ont pu voyager en Afrique subsaharienne connaissent la problématique des déchets qui envahissent effectivement l'espace, qui peuvent générer des inondations, des pollutions, et la difficulté qu'ont les villes de le gérer avec leurs faibles moyens. Donc la ville de Tchang
avec le soutien de la coopération, mais principalement elle, s'est organisée progressivement pour caractériser les déchets, prendre en compte que 80% d'entre eux sont valorisables en compost, organiser une filière de collecte et de pré-collecte dans les zones inaccessibles par les camions pour ramener les déchets dans une zone de compostage, les trier, composter la partie qui peut l'être, vendre le compost, vendre des crédits carbone et évacuer le reste dans une décharge de contrôle. Ce n'est pas des services qui sont très... des coopérations qui sont très belles à voir, mais pour les habitants, c'est quelque chose qui améliore au quotidien leur vie. La culture et le tourisme qui, depuis l'origine, par l'action de la diaspora camerounaise à Nantes, a été couplée. C'est-à-dire l'idée, les hauts plateaux camerounais étant une zone éminemment culturelle avec le système des chefferies, l'idée a été de mettre en valeur toute cette culture, de la décliner dans les différents lieux et de monter un petit peu une structure capable d'accueillir le tourisme. Donc le tourisme, oui, c'est pas seulement les cochons de Tchang, c'est effectivement les bâtiments monumentaux comme ici l'entrée du marché de Tchang, l'entrée qui se retrouve dans différentes chefferies. Et la principale réalisation de la coopération a été de financer avec le concours de la diaspora un musée d'interprétation qui n'est pas un musée qui contient des objets de valeur, en tout cas un musée unithématique, mais un musée qui permet de comprendre l'ensemble des musées patrimoniaux qui ont été montés progressivement dans les différentes chefferies de la région. Voilà. Et enfin, l'initiative de Deauville de monter cette exposition et aussi de dynamiser le lien entre l'institution, les deux institutions villes et la diaspora pour que nos actions se mettent en synergie au bénéfice des Nantais et des Camerounais en général. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, cher monsieur, pour ce brillant exposé. Cette exposition, justement, met globalement en lumière la culture, l'histoire et la richesse du Cameroun. Et parlant du volet historique, figurait en bonne place l'esclavage à travers le programme TOSTEM. Alors, le programme TOSTEM, en termes de déroulé du cycle, c'est tourisme autour des sites de la traite, de l'esclavage et de leur mémoire. C'est un programme qui a pour mission de préserver la mémoire et les sites liés à la traite et à l'esclavage pour 5 pays, notamment le Cameroun et la France, le Sénégal, Haïti et puis Antigua et Barbuda dans les Caraïbes. Et donc c'est un projet qui développe des activités diverses dans chaque pays et des activités de réseau qui impliquent tous les pays. Alors, il faut avouer que le Cameroun fait partie des territoires où les recherches historiques ne sont pas assez fournies. Cela se justifie par le manque de moyens pour approfondir les recherches, mais il y a tout de même des estimations. On sait que l'ensemble du territoire camerounais a été impliqué dans l'histoire de la traite, et il faut préciser que quand on parle du Cameroun, comme pour d'autres pays d'Afrique, on ne parle pas que de la traite négrière en termes de transatlantique, mais on évoque également l'esclavage et la traite coutumière ou locale, et puis en rapport avec le Sahara, donc la traite transsaharienne, avant d'arriver à la traite transatlantique qui a été alimentée par tous ces deux premiers phénomènes. Et donc en termes de chiffres, ça va être difficile parce qu'il va falloir identifier de quel phénomène on parle. Mais sinon en termes de traite transatlantique, les historiens ont essayé de faire des estimations et ils arrivent quand même à des milliers d'esclaves partis du Cameroun pour l'autre côté des rives, quoi. Puisque c'est l'occasion de parler du programme TOSTEM qui n'est pas encore très connu, il faut savoir qu'en dehors de cette exposition qui justifie notre échange, dans chaque pays, il y a des activités propres.
Pour le cas du Cameroun notamment, il y a eu bien sûr quelques fouilles historiques et archéologiques qui ont permis d'identifier quelques sites de mémoire. Il faut dire qu'au Cameroun, on n'a plus trop de sites visibles physiques, beaucoup plus de l'oral qu'il faut valider en termes d'hypothèses, mais on a quand même pu identifier des sites qui ont été matérialisés dans certains lieux. Et donc dans le cadre du programme TOSTEM, nous allons construire un parcours de visite autour des sites de mémoire de la traite et de l'esclavage, des Grassfields, c'est-à-dire du Grand Ouest Cameroun, jusqu'à la côte atlantique. Et donc une dizaine de sites vont être aménagés et donc un circuit touristique sera construit autour de cette thématique-là. En dehors de ça, également, nous aurons des plans guides qui vont être produits et distribués pour mieux parler encore de cette histoire et de cette mémoire pour le cas du Cameroun, et puis considérer également dans l'ensemble du monde entier concerné par cette mémoire. Et sachant que moi j'ai eu la chance de travailler dans le secteur du patrimoine, de la préservation du patrimoine, ce qui m'a permis de découvrir une autre histoire et de constater que nous avons été fortement impactés par l'histoire de la traite et de l'esclavage. Et sachant que l'Ouest Cameroun a été profondément impliqué, vu que ça a été quand même, c'est un système de société coutumière qui intègre le système d'esclaves ou alors de servitude, si on utilise un terme plus contemporain. Et donc, oui, je me sens un peu plus concernée, mais au même titre que tous les autres Africains. Je dirais que d'abord, nous n'avons pas de difficulté à regarder en face notre passé, et que d'ailleurs c'est dans cette optique-là que nous avons créé et développé le premier mémorial à l'abolition de l'esclavage, je le rappelle, et que Nantes s'investit chaque année depuis des années pour les commémorations de l'abolition de l'esclavage. Donc nous regardons, j'allais dire, droit dans les yeux notre passé, mais il est vrai que tous nos programmes de coopération, aussi bien sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et les Caraïbes, constituent effectivement l'orientation prioritaire des projets de coopération de la ville de Nantes, parce que nous avons effectivement un passé commun, mais que nous souhaitons aujourd'hui construire un avenir partagé. Et de ce passé commun, nous allons assurément pouvoir écrire aujourd'hui de nouvelles pages. Si vous me permettez de traverser l'Atlantique, j'aimerais vous dire que cette semaine, nous avons, et tout à l'heure avec mes collègues élus à la ville de Nantes, j'ai pu leur faire découvrir cela, mais nous avons maintenant créé un partenariat entre une coopérative de petits producteurs de cacao en Haïti et des artisans ici nantais. Et le cacao qui avait été implanté par les armateurs, qui était en fait une marchandise de traite au XVIIIe siècle, devient aujourd'hui un produit de commerce équitable. Vous voyez, sur un passé qui était, comme vous le disiez, douloureux, nous créons aujourd'hui un bel avenir partagé. C'est ça notre démarche de coopération. Du fait de cette relation privilégiée entre Nantes et Tchang, un zoom est donc fait sur la culture Bamileke, principale ethnie de cette région du Cameroun, avec une variété d'œuvres d'art pour l'illustrer, mais surtout, toute une journée consacrée aux efforts singulièrement menés pour l'émergence du tourisme dans la région. Ce qui se passe aujourd'hui à Nantes, c'est d'une part la présentation du schéma directeur régional du tourisme de l'Ouest Cameroun, qui est un document cadre qui fixe les grandes orientations d'aménagement touristique du territoire de cette région, donc qui a été élaboré avec sous la houlette, sous la conduite de l'Office régional du tourisme de l'Ouest, qui a été créé tout récemment dans le cadre d'une convention de partenariat entre la route de Chefferie et le CVUC Ouest, présidé par le président Victor Foto. Donc nous sommes ici dans l'espace international de la ville de Nantes qui s'appelle le Cosmopolis, qui abrite une exposition qui présente d'une part les réalisations de la coopération décentralisée Nantes-Tchang et d'autre part il y a un zoom spécial qui est fait sur les civilisations du Cameroun, qui est une reprise du contenu de ce qu'on trouve au musée des civilisations à Tchang, exposition qui présente les 4 grandes aires culturelles du Cameroun. Mais en introduction,
je pense que vous avez vu les fondements historiques du Cameroun, qui ne part pas seulement de la période coloniale, mais qui part de bien avant le temps de l'âge de la pierre, de l'âge de la terre, de l'âge... Donc il y a toute cette période-là qui est racontée avant d'arriver au premier contact avec les Occidentaux, avec le phénomène de la traite négrière, et ensuite avec la présence de pays comme l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'indépendance douloureuse que vous avez aussi dû constater avec les hommes qui ont fait cette histoire difficile du Cameroun pour arriver à la naissance de l'État du Cameroun aujourd'hui. Tout part d'un constat déculturation, d'un problème de déracinement culturel. Et donc pour nous, il était important de mener un travail de fond avec un ensemble de chercheurs. Je tiens à préciser quand même que le résultat de ce travail qui est ici, c'est toute une équipe pluridisciplinaire composée d'historiens, de géographes, de sociologues, d'ethnologues, de conservateurs, d'architectes, etc. Donc c'est tout ce travail, tout cet ensemble de professionnels à la fois camerounais et aussi nantais, de la diaspora et de ses amis, qui ont saisi ce problème de déficit de connaissances, de fondements de nos valeurs, de nos richesses culturelles. Donc pour nous, il était important qu'on mène un travail qu'on pouvait présenter aux spécialistes comme au grand public pour une meilleure appropriation. Ici à Nantes, l'objectif est de faire connaître la richesse culturelle, la diversité du Cameroun de par ces fondements-là pour inciter les Nantais et ses amis et nos amis à aller visiter notre pays. Le travail d'abord sur l'ingénierie du patrimoine, c'est une passion. C'est un travail qui doit se mener avec beaucoup de sérieux et sincèrement, quand vous constatez que on a toutes ces richesses culturelles, on ne regrette pas de courir pour trouver ces éléments qui peuvent nous permettre, et on l'a prouvé d'ailleurs par ailleurs avec sur le plan de l'architecture, on a beaucoup d'éléments qui nous permettent d'avoir une architecture qui a une résonance africaine. Vous n'avez qu'à voir les réalisations qui ont été faites dans le cadre de la coopération décentralisée Nantes-Tchao, plus globalement du programme Rodé-Chefferie. Si on prend l'exemple du musée des civilisations, vous avez un édifice qui a une résonance africaine contemporaine avec ses écritures, avec ses codes, avec ses éléments architectoniques qui fait que on peut être fier d'avoir des fondements qui nous permettent de se redéfinir, de se projeter à l'avenir. Anita Kamgafoto, à ce propos, en rajoutera une couche, au travers d'un débat sous le thème « Pourquoi et comment investir dans le tourisme au Cameroun ?» Bien aidé à cela par Sylvain Diaché, le coordonnateur du programme Route des Chefferies. Le ministère du Tourisme, surtout la délégation régionale, nous a beaucoup aidé la mise en place de l'association l'ORTOP en fait. En portant le dossier vraiment sur le plan administratif et en mobilisant les différents professionnels de la filière. C'est surtout avec la délégation régionale qu'on a travaillé. À l'ouest, tous les acteurs du territoire ont pris conscience du fort potentiel touristique de la région. C'est une conscience qui a été engagée par la diaspora à travers l'APLC, qui a donc mis en place le programme Route des Chefferies et qui a abouti sur le long terme à la création de l'Office régional de tourisme qu'a évoqué Sylvain tout à l'heure. Et donc en 2013 et jusqu'en 2014, un diagnostic est lancé porté par l'organisation Tourisme sans frontières à Angers, notamment qui était représenté par son administrateur général qui est Michel Claude et l'ORTOP. Et donc à l'issue du diagnostic, plusieurs points sont mis en avant.
forcément l'indéniable atout touristique de la région, marqué par ses chefferies traditionnelles, sa forte identité qu'on remarque essentiellement. Et donc quand on parle de chefferie traditionnelle, ça intègre l'ensemble du patrimoine matériel et immatériel. On constate également qu'on y compte un hébergement touristique d'une capacité à ce jour suffisante, mais dont les standards doivent évoluer. Disons que le concept de qualité n'est pas pris en compte à tous les niveaux. On constate également le besoin d'un vaste programme de formation dans le secteur de l'hébergement et de la restauration, entre autres. Et ce qui concerne les sites naturels, puisque dans l'Ouest, il n'y a pas que les chefferies, sachant que l'Ouest est la région des hautes terres, des montagnes et des paysages qui font penser à des randonnées en termes de produits touristiques. On constate qu'il n'y a qu'une dizaine d'entre eux, de ces sites naturels, qui soient déjà entrés dans une démarche d'accueil des publics. Et enfin, l'artisanat, qui est également une activité très développée à l'Ouest, elle est contrastée et mériterait une montée en gamme. Léonie, jeune artiste de 26 ans, est seule garante de ce pan d'exposition réservé à la peinture. Se réclamant d'un art intuitif, elle peint sur toile, à l'acrylique et à l'huile, sans croquis ni dessin préalable. Française d'origine camerounaise, elle revendique au travers de ses toiles les influences de ces deux identités culturelles. Un espace était consacré à la vente de livres de tout genre en relation avec le Cameroun, mais aussi l'Afrique en général. Comment trouvez-vous ces objets? Écoutez, je les trouve splendides,
très originaux et vraiment ça dépeint bien le Cameroun. Avez-vous jamais été au Cameroun? Non, pas encore, mais j'adore l'Afrique. Est-ce que cela vous donne l'envie de vous rendre dans ce pays-là? Oui, absolument, oui, tout à fait. Ben, vous êtes la bienvenue. Merci. Merci à vous. Voilà, donc ici on est dans une des salles qui est animée par les différentes associations nantaises qui sont réunies pour l'occasion dans un collectif Le Temps du Cameroun. Et ça c'est une des grandes avancées de cette exposition, c'est de mettre tout le monde ensemble. De la même manière, ce sont bien nos collègues de la ville de Tchang qui ont réalisé l'exposition que vous avez vue tout à l'heure. Et ça me tenait vraiment à cœur, non pas de parler à la place des gens, mais d'offrir une tribune aux gens pour exprimer ce qu'est le Cameroun à Nantes pour eux. Je vous remercie. Au final, Nantes et Tchang seront tombés d'accord sur le modèle de gestion qui permettra à cette ville française de mobiliser les moyens pour parachever les travaux et les expositions de ce joyau architectural qui invite à la découverte des origines du peuple camerounais et la diversité des 4 grandes aires culturelles du pays à travers leur histoire, leur production artistique, leurs architectures, mais aussi leurs organisations politiques et sociétales. Outre les résultats de cette fructueuse coopération, l'exposition aura mis en lumière la culture, l'histoire et les richesses du Cameroun, pays relativement méconnu de la France. Un salut plus qu'amical, un salut fraternel à tous ces braves gens que j'ai fréquentés au Cameroun, que ce soit à Tchang, autour de Tchang, dans les chefferies, également à Yaoundé, à Douala. Vraiment, moi je n'ai que de très bons souvenirs au Cameroun et je ne peux qu'inviter les populations qui ne connaissent pas le Cameroun à aller le découvrir. Et maintenant, il y a l'infrastructure pour cela et il y a même les éléments, les clés culturelles avec le musée des civilisations de Tchang notamment et la route des chefferies. Il y a vraiment de quoi passer un très bon moment à Tchang et dans tout le Cameroun. Donc salut amical et invitation à découvrir ce magnifique pays. Alors les 10 prochaines années, je dirais longue vie et au-delà. APLC, ce que je souhaite à APLC aujourd'hui et dans les 10 prochaines années, c'est qu'on puisse réussir cet accompagnement, c'est qu'on puisse amener les Camerounais à comprendre qu'ils ont une richesse tellement énorme qu'ils ignorent, quelquefois qui est cachée par les anciens, et j'exhorte les anciens qui ont des connaissances dans la culture immatérielle de faire tout pour transmettre, parce que s'ils ne transmettent pas, elle meurt. Et pourtant, nous avons une culture très riche. Donc je souhaite à APLC aujourd'hui, moi en tant que président, je souhaite que APLC puisse accompagner les Camerounais, créer un dialogue entre l'Europe et l'Afrique. Déjà un des objectifs de APLC, mais un dialogue dans le respect de chacun. Le respect, j'insiste dessus parce que nous avons connu pas mal de difficultés et par rapport à ces difficultés, nous avons compris qu'il fallait à tout prix dire à nos interlocuteurs qu'il faut nous respecter. Parce que nous venons d'une grande culture et nous ne voulons pas qu'on nous impose n'importe comment une autre culture. Donc APLC accompagnera les Camerounais dans cette démarche tout en respectant la diversité culturelle. Mieux se connaître, pour mieux se réinventer et surtout pour mieux vivre ensemble. C'est avec ces propos de Sylvain Djatché, le coordonnateur du programme Route des Chefferies et principal initiateur de cette relation amicale entre la ville de Nantes en France et celle de Tchang dans la partie occidentale du Cameroun, que nous allons mettre un terme à cette édition de Cameroun Vision.
réalisé, on vous l'a dit, en sol française et précisément au pays de la Loire. Reste plus qu'à vous remercier d'avoir été des nôtres. Remerciements aussi à notre partenaire de cette édition, il s'agit de Luxtral Hôtel, établi au carrefour de l'Amitié, au quartier Ekié précisément. Pour ceux qui connaissent la nomenclature des quartiers de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Merci donc à Luxtral Hôtel et merci de revenir dans un prochain numéro de Cameroun Vision pour d'autres découvertes. En attendant, prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez et surtout pas de gaffe parce que chaque jour est une vie et rien ne vaut la